Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait bien changer votre perspective sur certains objets du quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé si des articles que vous utilisez chez vous, sans y penser, pourraient nuire à votre santé? Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 8 objets ménagers qui, mal utilisés, peuvent devenir de véritables menaces pour votre bien-être. Cancer, troubles hormonaux, problèmes respiratoires. Ces dangers se cachent souvent sous nos yeux, et il est temps de les exposer. Restez avec nous pour découvrir lesquels, et comment vous en protéger. 1. Les bougies parfumées. Tout le monde apprécie l'ambiance chaleureuse et les senteurs agréables qu'elles diffusent, mais ces bougies cachent des substances chimiques inquiétantes. De nombreuses bougies parfumées contiennent des composants tels que le limonène et les phtalates. Le limonène, présent dans beaucoup de produits parfumés, dégage une odeur d'agrumes. Toutefois, une fois libéré dans l'air, il peut se transformer en formaldéhyde, une substance cancérigène pour l'homme. L'exposition au formaldéhyde est associée à divers problèmes de santé, notamment des réactions inflammatoires, une toxicité hépatique et un risque accru de cancer du poumon et du sein. Les femmes enceintes et leurs bébés peuvent également être particulièrement vulnérables à ce produit chimique. Les phtalates, eux, servent à prolonger le parfum des bougies, mais ils sont aussi des perturbateurs endocriniens connus. Une exposition excessive à ces substances peut provoquer des déséquilibres hormonaux, augmenter le risque de cancer du foie et entraîner des complications pour les femmes enceintes et leurs bébés. De plus, ces produits chimiques peuvent nuire au développement cérébral des enfants, contribuant ainsi à des troubles tels que le tas et des problèmes comportementaux. Il est donc clair que les bougies parfumées ne sont pas aussi inoffensives qu'elles le paraissent. Et ce n'est pas tout, le Centre international de recherche sur le cancer a découvert que 91% des produits ménagers courants libèrent du formaldéhyde. Il est crucial d'éviter de brûler des bougies à l'intérieur, particulièrement dans la chambre à coucher, car cela peut augmenter les niveaux de monoxyde de carbone, entraînant des symptômes comme des vertiges, des maux de tête et des nausées, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il est recommandé d'utiliser les produits parfumés avec parcimonie et de veiller à bien aérer votre maison en ouvrant les fenêtres, plutôt que de compter uniquement sur les bougies pour éliminer les odeurs. Il est fortement déconseillé de conserver des bougies dans la chambre. 2. Les humidificateurs. Beaucoup de personnes utilisent ces appareils pour humidifier l'air sec, surtout en hiver. Toutefois, il est important de repenser leur utilisation. Une étude a révélé que, après 12 heures, l'eau purifiée et l'eau du robinet contenue dans les réservoirs des humidificateurs présentaient des quantités similaires de microbes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le chlore dans l'eau du robinet ne suffit pas à éliminer ou inhiber efficacement la croissance bactérienne. Les humidificateurs, en raison du stockage prolongé de l'eau, favorisent la prolifération bactérienne, quelle que soit la source d'eau, si les réservoirs ne sont pas entretenus correctement. Des bactéries dangereuses comme Pseudomonas aeruginosa, Legionella, et Streptococcus pneumoniae peuvent se développer, causant des complications graves telles que des pneumonies, des maladies respiratoires, des septicémies et d'autres infections. Il est donc essentiel de nettoyer le réservoir d'eau de votre humidificateur tous les 3 ou 4 jours et de laisser l'appareil ouvert et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. 3. Le nettoyage à sec. Le nettoyage à sec utilise des solvants puissants comme le perchloroéthylène, largement reconnu comme cancérigène. Une exposition prolongée à ces substances peut être dangereuse, car elles peuvent pénétrer dans l'organisme par la peau ou par inhalation, augmentant ainsi les risques de développer certaines maladies. Des études ont montré que l'exposition prolongée au perchloroéthylène peut augmenter le risque de développer certains types de cancers, notamment ceux de l'œsophage, de l'utérus et de la vessie. Inhaler les vapeurs de ce solvant peut provoquer des symptômes tels que des vertiges, des irritations du nez et de la gorge, des troubles de la mémoire et des éruptions cutanées. Les nettoyeurs utilisent souvent des housses en plastique pour protéger les vêtements avant qu'ils ne soient totalement secs, ce qui permet de gagner du temps. Cependant, des vapeurs nocives peuvent rester emprisonnées dans ce plastique, créant un risque pour la santé lorsque vous ouvrez votre placard. Le benzène, un composé organique volatile également utilisé comme solvant, est malheureusement lié à des cas de cancer. Avant de ranger vos vêtements nettoyés à sec, il est recommandé de retirer le plastique protecteur et de laisser les vêtements s'aérer pendant 3 à 4 heures. Secouez-les bien et veillez à les stocker dans un endroit frais et à l'ombre pour éviter une concentration accrue des vapeurs.
4. Le papier thermique. Que vous avez sûrement dans votre portefeuille ou sac à main. Bien qu'il puisse sembler anodin, la technologie utilisée pour les imprimer est en réalité préjudiciable à la santé. Le papier thermique est recouvert de produits chimiques spécifiques qui réagissent à la chaleur, permettant ainsi l'impression sans encre. Le bisphénol A, BPA, est souvent employé à cette fin et est reconnu comme un perturbateur endocrinien. Il peut être absorbé par la peau. Des recherches approfondies ont démontré que l'exposition prolongée au BPA peut réduire significativement les hormones sexuelles masculines, comme la testostérone, entraînant des troubles de l'érection et une baisse de la libido chez les hommes. Chez les femmes, cela peut causer des problèmes tels que la puberté précoce et des malformations congénitales. Le BPA est également lié à des maladies graves comme le cancer de l'utérus et du sein, le diabète, l'obésité et l'eczéma. Il est donc essentiel de manipuler les reçus avec précaution, car le BPA peut être absorbé plus facilement par la peau lorsqu'elle est en contact avec des substances huileuses plutôt qu'avec de l'eau. Par exemple, si vous appliquez une lotion pour les mains et manipulez ensuite un reçu, votre corps peut absorber des niveaux élevés de BPA. Des études ont montré qu'un simple contact de 2 secondes avec un ticket de caisse peut entraîner une augmentation significative de l'absorption de BPA, dépassant jusqu'à 80 fois la limite de sécurité. Ces résultats mettent en lumière les risques alarmants liés à l'usage du papier thermique. Il est donc préférable de ne pas conserver les reçus dans votre portefeuille ou votre sac à main. Si vous manipulez fréquemment des reçus dans le cadre de votre travail, il est recommandé de porter des gants pour vous protéger. 5. Les savons antibactériens. Vous pourriez penser que les savons antibactériens offrent une meilleure protection et contribuent à une meilleure santé. Cependant, des études ont révélé des risques potentiels associés à ces produits. L'ingrédient actif, le triclosan, a été lié à des perturbations des hormones thyroïdiennes, à une résistance accrue aux antibiotiques et à une diminution de la fonction immunitaire. De plus, des études en laboratoire ont confirmé que le triclosan pouvait agir comme un perturbateur endocrinien. En contact avec le chlore présent dans l'eau du robinet, il peut générer du chloroforme, un sous-produit de désinfection toxique, qui présente des risques pour la santé, notamment la dépression, des problèmes hépatiques et un risque accru de cancer. En 2016, la FDA a interdit le triclosan ainsi que 18 autres substances chimiques dans les savons, après que les fabricants n'ont pas pu prouver leur sécurité et leur efficacité. Il est donc important de lire attentivement la liste des ingrédients de vos savons et d'éviter ceux contenant du triclosan. L'utilisation de savons ordinaires et d'eau reste une méthode simple et efficace pour éliminer les germes lorsqu'ils sont utilisés correctement. Si vous souhaitez un effet antibactérien supplémentaire, privilégiez des savons contenant de l'acide benzoïque, reconnu comme plus sûr. 6. Les poêles antiadhésives. Passons à un autre danger potentiel, cette fois dans votre cuisine, les poêles antiadhésives. Bien que très pratiques, leur revêtement peut se détériorer avec le temps, libérant des fumées nocives. Ce revêtement contient du PFOA, une substance classée comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. La surchauffe des poêles antiadhésives peut entraîner la libération de particules potentiellement ingérées avec les aliments. Le PFOA est particulièrement préoccupant car il reste dans l'organisme pendant de longues périodes en raison de sa stabilité chimique. Des études ont trouvé cette substance dans le sang de la majorité des Américains testés. Une exposition élevée au PFOA est associée à des niveaux de cholestérol plus élevés, à une plus grande susceptibilité aux troubles thyroïdiens et à des retards de puberté. Il a également été lié à des malformations congénitales et à des cancers dans des études animales. Par précaution, il est conseillé de remplacer les poêles antiadhésives anciennes qui présentent des signes d'usure, comme des écailles ou un décollement du revêtement. Optez plutôt pour des ustensiles de cuisine en céramique ou en acier inoxydable, des alternatives plus sûres et durables. Il est essentiel de prendre soin des surfaces antiadhésives en évitant les températures excessives, en utilisant des ustensiles doux qui ne l'airaient pas, et en privilégiant des méthodes de nettoyage douces plutôt que des éponges abrasives. 7. Les désodorisants. Les désodorisants semblent être une méthode inoffensive pour maintenir une odeur agréable dans votre espace de vie. Cependant, la majorité d'entre eux contiennent des phtalates, des perturbateurs endocriniens dangereux. Ces substances, déjà mentionnées à propos des bougies parfumées, peuvent rester en suspension dans l'air en se fixant sur les particules de poussière.
L'utilisation fréquente de désodorisants d'intérieur peut considérablement augmenter les niveaux de phtalates, ce qui est préoccupant. Des études ont montré que les personnes utilisant régulièrement des désodorisants et des produits parfumés présentent des niveaux plus élevés de phtalates dans leur urine. Une exposition à ces produits chimiques a été liée à divers problèmes de santé, tels que des troubles de la fertilité, des problèmes neurologiques et d'apprentissage chez les enfants, de l'asthme, du diabète et le cancer du sein. Plutôt que de recourir à des désodorisants chimiques, pensez à aérer naturellement votre intérieur en ouvrant les fenêtres. Les plantes d'intérieur comme les orchidées, l'aloe vera et le lierre anglais sont d'excellentes options pour purifier l'air sans produits chimiques. N'oubliez pas de dépoussiérer régulièrement et d'opter pour des produits de nettoyage écologiques comme le vinaigre et le bicarbonate de soude, pour éliminer les mauvaises odeurs de manière naturelle. 8. Les récipients alimentaires en plastique. Les récipients en plastique rigide sont très pratiques pour conserver des restes ou transporter des repas. Toutefois, le plastique n'est pas aussi sûr qu'on pourrait le penser. Même ceux étiquetés sans BPA peuvent libérer des substances chimiques qui imitent les estrogènes. Une étude de l'Endocrine Society a montré que l'exposition à des conservateurs alimentaires courants, tels que le propylparabène, peut activer des gènes liés à la croissance de tumeurs cancéreuses du sein. Les additifs plastiques comme les phtalates et les bisphénols ont tendance à migrer au-delà de leurs limites, s'infiltrant dans les aliments et les boissons avec lesquels ils sont en contact. Réchauffer des aliments dans des récipients en plastique peut ainsi favoriser cette contamination. L'exposition à la chaleur accélère l'infiltration des produits chimiques dans les aliments. Au fil du temps, le corps humain peut accumuler des niveaux significatifs de ces substances après avoir ingéré des particules de plastique, ce qui peut perturber l'équilibre hormonal. Il est donc judicieux de limiter l'utilisation des récipients alimentaires en plastique autant que possible. Optez pour des alternatives comme le verre ou l'acier inoxydable. Il est également essentiel de ne pas chauffer ces récipients au micro-ondes et de faire preuve de prudence lorsque vous manipulez des aliments gras ou acides. Avec un peu de vigilance et des habitudes intelligentes, vous pouvez réduire considérablement les risques liés aux toxines et bactéries dans votre maison. Prenez le temps d'évaluer les objets que vous utilisez quotidiennement et remplacez ceux qui pourraient poser problème. Soyez particulièrement attentif à l'utilisation de plastique et de tickets de caisse, et pensez à aérer régulièrement votre intérieur. Adopter des pratiques de nettoyage et de soins personnels respectueuses de l'environnement est une autre façon de prendre soin de votre santé et de celle de votre foyer. Si cette vidéo vous a fait prendre conscience de certains risques, n'hésitez pas à la partager autour de vous. J'espère qu'elle vous encouragera à apporter des changements positifs et à vivre de manière plus consciente. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, en mentionnant les objets du quotidien qui vous préoccupent le plus. Et surtout, rappelez-vous de toujours mettre votre bien-être en priorité.